bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Et ce soir, je suis avec Myriam. Salut Myriam. Salut Cédric, bonsoir à tous. Et donc, nous sommes très heureux bien, de vous accueillir pour la conférence Comment votre espace professionnel et votre lieu de vie peuvent améliorer vos finances. Donc, on va commencer tout de suite par notre test habituel de son et d'image. Dites-nous si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Et puis, à partir de là, on va pouvoir commencer la conférence. Alors, Myriam vous a préparé un super slide pour bien suivre la conférence parce que elle utilise des petits trucs chinois. Alors des fois, il faut arriver à suivre et du coup, ça permet aussi d'avoir le visuel pour pour bien tout comprendre, tout assimiler. Et puis bien sûr, vous aurez le replay dès demain matin ou demain dans la journée, en tout cas pour pouvoir voir et revoir cette conférence. Alors, Anita nous dit 5 sur 5. Eh ben, merci Anita pour ton retour, c'est génial. Et donc, Myriam, est-ce que tu pourrais déjà nous dire, avant de te présenter, ce que on va pouvoir découvrir tout au long de cette conférence, s'il te plaît? Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue. Donc, ce soir, vous allez découvrir comment des formes extérieures peuvent toucher la santé et la vitalité des occupants d'une maison, également d'un appartement, voire d'une entreprise. On va aussi voir comment la forme d'un appartement ou d'une maison peut impacter sur votre vitalité. Comment une simple porte d'entrée peut impacter les finances et les opportunités. Ça a l'air tout simple, mais il y a des règles, il y a des petites choses et je vais profiter ce soir de vous donner les premières clés pour vous permettre de passer à l'action dès demain matin ou demain dans la journée, quand vous avez un moment. Prenez des notes, puis passez à l'action parce que rien ne se fait par hasard. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Je vais me présenter brièvement à vous. Donc, je m'appelle Myriam Talaboulma, je suis consultante et formatrice en Feng Shui, en métaphysique chinoise. Je pratique le Feng Shui taoïste ancestral, donc rien à voir avec le Feng Shui qu'on peut trouver en Occident. Tout d'abord, d'où je viens? Je viens du monde de la finance. J'ai travaillé plus de 20 ans dans la finance, dans la haute finance, où je gérais des gros comptes de family office. J'ai été trader dans une boîte américaine. Donc, j'ai une expérience de tous les marchés financiers. Donc, quand je parle d'abondance, quand je parle de prospérité, je sais de quoi je parle puisque j'ai géré énormément d'argent. Au bout des 20 ans de finance, j'ai réorienté ma carrière en ayant fait 6 ans de formation en naturopathie. Donc, j'ai pratiqué en cabinet. J'ai enseigné plus de 15 ans. J'étais responsable de cursus naturopathique. Donc, la santé, pour moi, c'est le numéro 1, avant l'argent. Quand je recevais mes patients, je me rendais compte qu'ils étaient régulièrement à revenir avec des pathologies chroniques, alors notamment les problèmes de sommeil, les dépressions, les burn-out, le mal-être. Donc, je me suis posé la question, est-ce que leur problématique de santé ne viendrait pas d'une problématique de leur espace de vie ou de leur lieu professionnel? Donc, à l'époque, dans les années 80, j'avais déjà pratiqué de la géobiologie, puis j'avais vraiment envie, dans les années 90, de pousser un peu plus loin. C'était les balbutiements du Feng Shui en Europe. Donc, j'ai lu des livres, puis je trouvais que c'était un peu simpliste. Donc, je me suis posé la question, pourquoi pas trouver un maître, puisque je pratiquais la médecine traditionnelle chinoise, de trouver quelqu'un qui pratique un Feng Shui ancestral. Donc, j'ai rencontré Master Chan Kunwa de l'Imperial School of Feng Shui, qui est à Édimbourg. Donc, son maître, Master Chu, l'a envoyé pour tester le Qi de l'Occident. Et il commençait tout au départ de former des consultants, des praticiens en Feng Shui taoïste. Donc, j'ai passé plus de 3 ans à étudier mes caractères chinois. Voilà,
après le Feng Shui, j'ai attaqué le gros morceau des métaphysiques chinoises. Donc, c'est le Bazi, l'horoscope chinois, le I Ching, les sélections de dates, le Chimendunjia, enfin, tout ce qui est métaphysique. Qui nous aide, la métaphysique chinoise nous permet de potentialiser nos expertises en Feng Shui, notamment par la sélection de dates. J'en reviendrai un peu plus tard. Donc, c'est en lisant, je trouvais que ce qui était écrit dans les livres était un peu simpliste. Pour pratiquer l'acupuncture, je me disais, mais les Chinois, je suis sûre que c'est pas juste de déposer 2-3 petites babioles qui font que l'énergie va mieux. Hein. Donc, je vais vous expliquer, juste avant de vous parler de ce qu'est le Feng Shui, surtout qu'est-ce que n'est pas le Feng Shui. Le Feng Shui, ça n'a rien de superstitieux. Quand vous lisez ou quand vous entendez qu'il existe des zones, la zone amour, la zone prospérité, la zone amis secourables, il faut savoir que ce n'est pas un Feng Shui ancestral, mais c'est un Feng Shui occidentalisé, voire superstitieux. Vous allez le retrouver autant en Occident, en Europe, en France, en Suisse, mais vous allez le retrouver en Malaisie. On le retrouve aussi en Asie du Sud-Est. Il faut savoir que les Asiatiques sont des gens très superstitieux. Donc, ne pensez pas qu'en mettant des canards mandarins dans la zone de l'amour, vous allez rencontrer l'amour idéal, que vous allez peindre vos toilettes, de ce que j'ai pu lire, voilà, allez peigner vos toilettes de telle couleur, le hall d'entrée en orange, parce que ça fait sympa. Non, ce n'est pas du Feng Shui. Hein. Parce que si c'était aussi simpliste que ça, est-ce que ça aurait résisté plus de 3000 ans? Je ne pense pas. Donc, le Feng Shui n'est non plus pas relié à la décoration. Quand on vous dit qu'il faut mettre telle et telle couleur, il faut être très prudent. Parce que selon la règle des 5 éléments, le fait de mettre une couleur dans une direction peut peut-être aggraver une pathologie d'un des habitants, peut aggraver les finances, peut aggraver l'accroissement d'une boîte professionnelle, peut handicaper les relations familiales. Donc, soyez prudents. Moi, en Feng Shui, j'utilise les couleurs juste comme touche pour apporter un remède. Mais c'est très rare. En général, on préfère avoir des murs blancs. Et après, on apporte un certain équilibre d'une certaine manière. Mais en tout cas, sachez que tout ce qui est design d'intérieur n'est pas du Feng Shui. Donc, c'est vrai que souvent, j'entends des architectes d'intérieur dire, ben voilà, on va faire une étude Feng Shui dans votre appartement et propose juste des emplacements de meubles et des couleurs. C'est pas du Feng Shui. C'est juste pour que vous sachiez et savoir reconnaître un expert. Il doit arriver avec un lopin, donc c'est une boussole chinoise avec tout plein de caractères chinois. Il doit vous avoir demandé des plans pour établir des mesures. Et à partir de là, avec sa boussole, il va prendre les degrés de l'arrière, de l'avant, de la porte d'entrée et de la porte arrière. À ça va se rajouter le calcul par rapport aux dates des habitants, les dates de naissance, parce que chaque habitant a une énergie entre l'année de naissance, le mois, le jour et leur naissance. Et parfois, la problématique n'est pas l'appartement, n'est pas la société, mais est l'énergie absorbée au moment de la naissance. Et là, on peut aussi apporter des remèdes à la personne directement, en rééquilibrant ce qu'on appelle le Bazi, l'horoscope chinois, la théorie des 4 piliers. Donc, le Feng Shui, c'est complexe, mais en tant qu'occidentale, moi, j'ai réussi à l'apprendre. J'ai enseigné à de très nombreux élèves qui sont devenus des excellents consultants. Donc, c'est faisable. Hein, il ne faut pas
Voilà, il ne faut pas paniquer, tout est faisable, même si c'est écrit en chinois, tout s'apprend. Donc, là, le Feng Shui. Il faut savoir que le Feng Shui est un art chinois qui cherche comment équilibrer les énergies qui vont vous entourer. Il faut savoir que l'homme est en relation avec les énergies telluriques de la Terre et celles du cosmos. Donc, nous avons trois énergies, l'énergie du ciel, l'énergie humaine et l'énergie terrestre. Et tout ça travaille en synergie. On ne va pas juste jouer sur l'énergie du cosmos, du ciel, en détriment qu'on ne fait rien sur l'énergie de la Terre. Tout doit être équilibré. Il faut savoir que les gens qui vivent dans des lieux où les énergies sont harmonieuses, ils ont une vie plus stable, une famille plus unie, des revenus plus élevés et souvent une meilleure santé. Parce que le monde des énergies va travailler sur la santé également. La définition de Feng Shui, Feng, c'est le vent. En acupuncture, le Feng, c'est le vent pervers. C'est le vent qui pénètre les points d'acupuncture, par exemple, dans le cas, je vous donne un exemple de paralysie faciale qui est une pathologie très courante en Chine, puisque les Asiatiques vivent dans des airs conditionnés vraiment très glacés. Il suffit que vous ayez le feng qui arrive au niveau de votre oreille et ça peut vous créer une paralysie faciale. Donc, feng, c'est le vent. Et en médecine traditionnelle chinoise, c'est le vent pervers. Chui, c'est l'eau. Il faut savoir que l'eau est le symbole, est ce qui va vous amener la richesse. Mais également, ça peut vous apporter des ennuis au niveau de la santé si l'eau est, par exemple, un bassin d'eau, une piscine d'eau qui est devenue noirâtre ou saumâtre, n'est pas porteuse ni pour vos finances, ni pour votre santé. Donc l'eau, elle est symbole d'argent, d'abondance, à une seule condition, c'est qu'elle soit propre et qu'elle soit toujours en circulation. L'eau stagnante fait stagner vos finances et parfois détériore la santé. La santé, quand je vais expertiser une maison, selon où est le bassin, ça peut être même des fois des petits aquariums de jardin, selon où il est placé, je peux savoir quelle est la personne qui pourrait souffrir d'une pathologie, rien qu'en observant l'emplacement du bassin. Donc, il faut savoir que le Feng Shui, c'est en premier lieu de l'observation à l'extérieur. 60% du Feng Shui en expertise, c'est l'extérieur. 40%, c'est l'intérieur de la maison ou de l'appartement. Donc, vous conviendrez bien que la décoration d'intérieur, vous n'allez pas l'utiliser pour faire du urbanisme. Donc, l'énergie, comment elle va arriver à une porte d'entrée, va définir le potentiel vitalité, prospérité. Mais on va revenir après sur les portes d'entrée. Donc, l'art, quand on expertise, il faut vraiment voir l'espace. Donc, par exemple, on prend une propriété. Donc, on va regarder le terrain où est placée la maison. Après, on va regarder la maison. On regarde d'abord sur le site, sur l'ensemble, voir s'il y a des montagnes, s'il y a des collines, s'il y a des cours d'eau, s'il y a des rivières. Après, c'est le terrain sur lequel est posée la maison. Après, on observe la maison. Et après, on va, pièce par pièce, observer qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie. Et en dernier lieu, on observe l'habitant. Donc, toutes ces énergies viennent en synergie amener un bon Feng Shui ou un mauvais Feng Shui. Il faut savoir que le Feng Shui, c'est
Comme les arts martiaux, ça doit vous apporter l'équilibre, la stabilité, ça augmente aussi la concentration, ça permet d'améliorer dans certaines pièces, on peut voir le potentiel d'un enfant pour qu'il puisse, enfin, qu'il puisse étudier de manière plus favorable. Il faut savoir que le Feng Shui, c'est que des mathématiques. Alors, il y a les prises de repères. Je vous donnerai une étude de cas dans un moment pour vous montrer comment circule l'énergie autour d'une maison. Puis vous pourrez comme ça un peu voir comment ça se passe. Donc, je vais passer au slide. En Asie, voilà, le Feng Shui en Asie, il faut savoir qu'il est très utilisé. À Hong Kong, il n'y a pas une société qui est ouverte sans avoir fait appel à un maître Feng Shui traditionnel ancestral. Donc là, vous avez une photo de Hong Kong, c'est la HSBC. La HSBC est un immeuble qui a prévu 4 portes d'entrée. Donc, toutes les orientations sont inspectées et en fonction de ce qu'on appelle du destin, ils vont utiliser une porte ou une autre en fonction de l'énergie du destin qui change entre les 23 et les 25 ans. Donc là, pour nous, on est rentré dans le destin neuf depuis 1 an. Donc les chiffres, les calculs, la méthodologie de calcul a changé et parfois, on change de porte d'entrée. Donc, ces grandes entreprises ont plusieurs portes, justement pour pouvoir bénéficier du meilleur chip possible. Au niveau de l'Occident, il faut savoir que les sociétés internationales, par leurs filières qui étaient situées en Asie, ont été influencées par le Feng Shui. Donc, ils ont commencé à faire venir des maîtres de Feng Shui, notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse. On a aussi une banque qui a été consultée par un maître. On va retrouver des casinos. Les casinos, Las Vegas, c'est un casino qui a été refait complètement en concept Feng Shui. Il y a des hôtels, il y a toutes sortes de commerces, que ce soit des boutiques, des restaurants, des agences. Il y a aussi des habitations particulières. À Genève, j'ai expertisé une pharmacie, tout un concept. Ça sera peut-être le sujet d'un webinaire où je pourrais vous montrer des sociétés. Comment on peut complètement changer, comment on peut faire pour qu'il y ait un meilleur impact. Et dans une pharmacie qui vendait que de l'allopathie, une fois qu'ils ont tout rénové, ils ont cassé les murs parce qu'ils allaient complètement tout rénover. Donc, je les ai accompagnés dans le choix du mobilier, du placement, de la porte d'entrée, parce que la porte, initialement, elle n'était pas porteuse. Donc, ils ont été tout à fait d'accord de placer la porte à l'opposé. Il y a eu le placement d'une fontaine, le placement d'un Bouddha. Alors, un Bouddha, en Occident, selon les croyances, je ne force pas mes clients à placer des Bouddhas. Voilà, en fonction de la religion des gens, de leurs croyances, on doit respecter. Donc, si la personne est réticente au placement d'un Bouddha, on peut placer une géode d'améthyste, on peut passer une pierre qu'on a, voilà, une pierre de la montagne qui ressemble à un petit rocher qu'on peut utiliser. Le but de placer un Bouddha ou une géode et une fontaine ou un aquarium, ça va permettre de potentialiser l'énergie de la personne qui ramène le salaire principal de la maison. Donc, il faut savoir que parfois, vous avez des femmes qui sont des femmes de carrière, qui, elles, amènent plus d'argent que leur mari. Donc, dans ce cas-là, on va soutenir cette femme-là. Si c'est le mari qui fait vivre toute la famille, on va le soutenir. Et après, on va placer chaque occupant de la maison, de l'appartement, dans les chambres ou dans les places autour de la table à manger pour qu'ils puissent capter la meilleure énergie.
Au niveau entreprise, il y a aussi des chasseurs de tête, des cabinets de naturopathie, des centres de massage, des instituts de beauté. Donc, si vous êtes thérapeute, le placement d'une table de massage est hyper importante pour que le soin soit le plus bénéfique possible. Quand vous êtes placé à un bureau, il ne faut jamais tourner le dos au vide. Il faut toujours avoir le dos contre un mur ou contre un... Ça peut avoir, derrière, dans les open space, on peut avoir des ergas, des armoires assez hautes qui vous font office de tortue. Donc, parlons un peu de l'art du placement. La tortue noire. Donc, la tortue noire, c'est une colline, c'est une montagne, si vous êtes dans la nature, mais ça peut être en ville, un bâtiment qui est plus élevé que votre maison ou que votre immeuble. Ça vous permet de faire une protection dans votre dos. Quand vous êtes à votre place dans votre bureau, la tortue, ça peut être votre dossier. C'est pour ça que si vous travaillez dans un open space, il est important d'avoir un siège à très haut dossier. C'est les chaises de direction pour vous soutenir et vous protéger de ce qui vient à l'arrière. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, on n'est pas en temps de guerre. Ok, je suis d'accord. Par contre, l'énergie, vous ne savez pas si c'est une énergie saine ou malsaine. Donc, il faut protéger vos arrières et ne jamais tourner le dos dans le vide. Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous placez un petit miroir qui vous reflète. Quand quelqu'un vous arrive dans le dos, vous le voyez arriver. Ça, c'est important. La tortue, c'est dans une maison, dans une propriété. Le fait d'avoir une haie suffisamment élevée va vous permettre de concentrer vos richesses. On souhaite que la tortue soit légèrement plus élevée que le phénix qui est en face. Le pourquoi, c'est que si la tortue est penchée en arrière, votre argent arrive par la porte et s'écoule derrière parce qu'il y a un terrain en pente. Donc là, il est aussi important de voir la forme du terrain et si possible d'avoir un terrain le plus plat possible. Donc, tortue. Maintenant, au niveau du tigre blanc, sur votre droite, quand vous tournez le dos à votre porte d'entrée, le tigre blanc, c'est le principe féminin. On le veut plus bas et un peu plus long que le dragon vert, qui lui représente le principe masculin qui est plus élevé. Donc, vous avez ce principe tigre-dragon qui entoure, donc, qui forme comme des bras, qui donne un certain équilibre. Donc, si vous avez un immeuble avec une tortue, derrière vous avez un autre immeuble qui fait office de tortue, observez ce qu'il y a autour de chez vous, côté droit, est-ce qu'il est plus élevé ou plus bas que le côté gauche? Et ça peut vous donner des clés sur la capacité du sexe féminin à dominer le sexe masculin ou inversement. On écoute les bruits quand on arrive dans une propriété avant de rentrer chez quelqu'un. On fait le tour. On écoute les bruits qui génèrent parfois des stress. S'il y a une route à grand trafic du côté de la femme et qu'on entend quand on est à l'intérieur toujours ce bruit incessant, ça peut donner une indication que la femme pourrait être plus stressée, pourrait être sujette à des pathologies nerveuses. Si c'est sur le côté gauche, ça pourrait être le mari. Maintenant, en face de l'immeuble, de la propriété, on veut une vue qui est dégagée, hyper important. On doit avoir un phénix qui nous permet de voir au loin. Si vous n'avez pas cette capacité de voir au loin, parce que droit devant votre immeuble, il y a une petite ruelle et vous avez un autre bloc d'immeuble, ça va vous bloquer vos opportunités. Alors après, on va utiliser certaines choses pour activer quand même la prospérité.
Mais quand on choisit un espace de vie, il est important de respecter ces principes de base qui sont l'art du placement. Donc moi, régulièrement, je vais choisir des terrains pour mes clients. Parfois, voilà, la maison n'est pas encore bâtie. On cherche un terrain adéquat. Et après, on deal avec l'architecte pour que l'intérieur soit en parfait équilibre et surtout l'orientation de la maison, qu'elle soit porteuse pour les occupants et notamment pour le propriétaire. Après, il y a la sélection de date. Cette sélection de date, on prend la date de naissance du propriétaire et on va sélectionner la meilleure date pour donner le premier coup de pioche pour commencer les. Si on respecte ce principe, les travaux se font sans impasse. Il n'y a pas de problème, tout roule. Les constructions sont terminées dans les temps. Il n'y a pas de problème de fuite d'eau et Dieu sait quoi. Le timing est hyper important dans le principe du Feng Shui taoïste. Être au bon endroit, au bon moment, hyper important. Là, je vais vous parler de la forme. Alors, il faut savoir que vous avez deux écoles. Vous avez l'école de la boussole, qui est une école où on utilise le lopan, qui est une boussole chinoise. Donc, selon les maîtres et les écoles, vous avez des boussoles avec 4, 8 lignes, et puis qui sont en cerceau, hein, enfin des anneaux, 4, 8 anneaux. Vous avez des écoles à 12 anneaux, et puis vous avez des écoles comme la Chu, où vous avez une boussole avec 24 anneaux. C'est une des boussoles les plus complètes et qui vous donne vraiment le plein potentiel et toutes les indications. Ça, c'est pour l'école de la boussole. Mais avant de faire l'école de la boussole, on étudie l'école des formes. Et je vais vous donner un petit exemple. Le lac Léman, donc il y en a qui appellent ça le lac de Genève. Ce n'est pas le lac de Genève, c'est le lac Léman qui part de la région du Bouvray, ou ici, voilà, et qui s'écoule jusqu'à Genève. Donc on voit que cette forme ressemble à un poisson. Et quand on voit, vous avez le Rhône qui rentre par la bouche du poisson, qui vient de la vallée du Rhône, du glacier du Rhône en Valais, qui traverse tout le lac Léman pour ressortir sur Genève. Donc, la forme d'un lac peut vous donner des indications. Et je vais vous montrer une ville là, qui s'appelle Montreux. Voilà. Donc, Montreux est situé ici. Donc là, on ne voit pas trop, c'est vraiment dans la tête du poisson. Alors, on voit ce bras. Ici, on voit une langue où on pourrait croire aussi à une tortue qui est à plat ventre. Hein. Donc, vous avez ces deux bras et cette langue ou cette tête avec une langue. Donc ça, c'est hyper porteur pour capter l'énergie, hein, vu que c'est de l'eau, de l'argent. Donc Montreux est une ville avec énormément de ressources financières. Il y a des familles extrêmement aisées. Il faut savoir que les collèges de gens très riches qui viennent de l'étranger sont situés dans les hauteurs de Montreux. Vous avez vraiment des très très grosses fortunes. On en parle relativement peu. On parle beaucoup des banques de Genève. Par contre, sachez que Montreux a vraiment un potentiel pour faire de l'argent juste à cause de sa forme. Voilà en face, de face. Hein. Donc, vous voyez vraiment, on voit les montagnes derrière qui assurent la tortue. Les bras, bon là, on ne les voit pas, hein, mais on a le bras du dragon et le bras du tigre qui permettent, voilà, vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle un bras en Feng Shui, qui permettent d'engranger l'argent qui circule par le phénomène de l'eau.
Genève. Alors, Genève. Ça, au niveau des villes, je ferai des webinaires spécifiques aux villes parce que l'histoire des villes avec l'urbanisme et comment une ville est construite et est entourée de ces montagnes donne des explications sur le tempérament des habitants, sur les métiers, l'histoire des métiers d'une ville. Donc, notamment, Genève est connue pour être voilà, la place financière, une grande place financière, notamment aussi une grande place au niveau des commodities qu'on appelle tout ce qui est vente de pétrole, de ressources minières et tout. Donc le pourquoi. Vous avez le jet d'eau. Le jet d'eau, cette forme, représente ce qu'on appelle les médecins du ciel. C'est une forme qu'on a vraiment envie d'avoir en face de chez soi. Donc, si on voit qu'un tout petit bout du jet d'eau, on ne peut pas bénéficier de la totalité de l'énergie. Par contre, si vous habitez sur une des rives et que vous avez ça en face de chez vous, vous avez plein potentiel pour faire de l'argent. Vous avez l'eau, et comme on voit l'eau ici, vous avez le pont de la Machine qui crée un barrage. Donc l'eau est vraiment bien encerclée. Et vraiment, les gens, les grosses familles, vraiment les appartements qui sont là longs, coûtent juste une fortune. Ici, vous avez le Nogalton, après vous avez des hôtels de luxe, hein, donc le Beau Rivage, l'Hôtel de la Paix, l'Hôtel des Bergues, tous ces grands hôtels sont là. Sur la rive droite, vous avez aussi un hôtel, grand hôtel, le Métropole. Autrement, ici, vous avez les sociétés financières, les fiduciaires, certains cabinets maintenant de chirurgie qui se sont installés parce que les loyers sont exorbitants. Mais qu'est-ce qui fait que Genève peut comme ça être symbolique, avoir le symbolisme de l'argent? Alors, regardez les montagnes. Là, vous avez le Jura et on voit ici, ça, on part sur la France, donc c'est bien fermé. Tout Genève est bien encerclé de montagnes. Mais cette forme-là, qui s'appelle le Salève, donc le Salève a une forme particulière. Cette forme s'appelle Goïmoun. Goïmoun, ça représente en français, hein, parce que Goïmoun, c'est en cantonais, c'est le coffre-fort. Donc, si vous avez l'opportunité de voir cette forme en face de chez vous ou derrière chez vous, l'idéal, ça serait de la voir derrière, votre argent rentre et peut être économisé. Si vous l'avez en face, vous avez un potentiel à faire de l'argent. Maintenant, autre chose qui est intéressante, c'est les montagnes qu'on voit en se positionnant et en regardant le côté du Mont Blanc. Donc, c'est plus de ce côté-là. Hein. Et le Mont Blanc a une forme qu'on appelle la couronne de la reine. Donc, c'est tout. Bon, nous, on calcule les pointes des montagnes. On est très attentif sur la forme d'une montagne quand on fait du feng shui de style yin. Donc, ça va être le feng shui yin est utilisé pour enterrer les personnes décédées, enterrer des petites urnes avec des protections, avec certains voilà, talismans. C'est un petit rituel pour permettre à une personne de sortir de la maladie, de l'aider, de lui donner de l'énergie. Quelqu'un qui est perpétuellement en échec, on peut utiliser la forme yin de Feng Shui pour aller mettre une petite urne avec plein de petites choses spéciales, hein, c'est tout un rituel, dans ce qu'on appelle le nid du dragon. Alors, il faut apprendre, ben voilà, le Feng Shui, c'est une autre forme de Feng Shui, ça prend du temps. Vous montez dans les montagnes, moi je l'ai fait avec Maître Chan, il nous fait carotter la terre, il nous fait goûter la terre et il nous dit est-ce que cette terre est yin, est-ce que cette terre est yang? Donc vous comprendrez bien que le Feng Shui n'a rien à voir avec les canards mandarins, la zone du couple et Dieu sait quelle bêtise.
ça va beaucoup plus loin que ça. La forme yang, c'est la forme humaine, la forme des vivants. Donc, ça va être pour choisir une maison, un terrain, pour construire une maison, pour construire un immeuble, pour choisir un local commercial, pour choisir un appartement. Donc, c'est deux formes distinctes. Parlons des formes. Pour certains, vous êtes au courant que je rentre de Singapour. Je suis allée 5 semaines à Singapour dans ce mois de septembre. Et naturellement qu'à Singapour, je fais beaucoup de recherches avec d'autres maîtres. Ce n'est pas Maître Chan qui m'a nommé maître en Feng Shui, mais c'est Zhou Xin, un de mes autres profs en métaphysique chinoise, qui m'a beaucoup observée parce que je suis, pour lui, la seule européenne à avoir suivi sa formation en Qimendunjia, qui est l'art de la guerre, l'art de la stratégie. Donc, une des branches de la métaphysique chinoise très complexe, d'autant plus qu'il enseigne en anglais et en mandarin, et moi, j'ai appris les bases en cantonais, donc il faut faire un switch. Oui, ça stimule les neurones. Mais alors, quand je suis à Singapour, moi, je profite de faire de la photo, je profite d'aller faire des expertises, je coach de mes anciens élèves, parfois je donne des cours aussi là-bas. Et je vais dans les constructions un peu insolites. Donc ici, vous avez un architecte qui est d'origine américaine, qui n'a rien trouvé de mieux que de construire des espèces de grands carrés, des grands rectangles les uns sur les autres. Ça s'appelle The Interlace. C'est un énorme condo. Donc, les condominiums sont réservés pour les gens extrêmement riches. C'est vraiment, ici, vous avez des appartements qui se vendent vraiment à plusieurs millions de dollars singapouriens. Ce n'est souvent pas des gens singapouriens, mis à part des gens extrêmement aisés qui peuvent se payer ce genre d'appartement. Donc moi, quand je me baladais dans la jungle, parce qu'il faut savoir que Singapour a encore une jungle primitive où vous pouvez aller vous balader. Donc vous croisez des singes, des serpents, plein de bestioles sauvages. Et tout d'un coup, vous débouchez sur quoi? Sur ce genre de construction. Donc, moi, ça m'interpelle d'aller me promener pendant des heures dans une espèce de jungle et d'arriver sur ce genre de condominium. Donc, quand je vois ce genre de construction, il faut savoir qu'au centre, vous avez des piscines un peu partout. Donc, moi, je me renseigne. Je demande à des maîtres avec qui je fais des recherches qu'est-ce qu'ils en pensent. Bon, alors, il faut savoir que les Chinois, ils n'aiment pas trop démolir ce qui pourrait donner un mauvais regard à quelqu'un d'étranger sur leur pays. Cette année, j'ai rencontré un maître taïwanais et on a parlé, puisque on est deux étrangers sur Singapour, et lui connaît des clients à lui qui ont acheté et qui sont en train de perdre de l'argent, non seulement parce que au niveau de la famille, il y a une perte financière, mais également dans leur business. Donc, il y a beaucoup d'appartements qui sont maintenant en revente parce qu'il y a un mauvais équilibre. Alors, ce n'est pas parce que c'est hyper luxueux que le chi est excellent. Ici, fameux bâtiment qui s'appelle The Pinnacle Dixon. Donc, le Pinnacle, c'est 7 barres d'immeubles qui sont reliées par une passerelle au 26e étage et une autre passerelle qui fait 500 mètres. Chaque passerelle, ça fait 500 mètres. Vous pouvez faire une longue balade. Donc, il y a 2 ans, j'étais allée tourner des vidéos. J'avais les cheveux, il faisait tellement un vent épouvantable, j'avais les cheveux dans tous les sens. Le micro avec des souffles, pas possible. Donc, c'était juste infernal. Et moi, ce que je me disais, c'est j'étais au niveau du bâtiment F qui est ici. Je me disais, mais c'est tellement sublime. Cette vue, c'est extraordinaire. Si un jour j'avais l'opportunité de faire une expertise dans cette
dans un de ces immeubles qui est un HDB. Il faut savoir que les HDB sont réservés aux Singapouriens. Et cette année, j'ai été invitée un soir à dîner au 49e étage du bâtiment F. Donc juste en dessous, d'où j'avais tourné les vidéos il y a 2 ans. Donc je suis arrivée, il faisait encore jour, on est arrivé pour l'apéro, il faisait jour. Une vue sur le quartier chinois, parce que cet HDB, ici vous avez Tanjong Pagar, et en face vous avez toute la city, donc des grands buildings, une vue sublime. Et vous avez sur la droite des immeubles la mer. Donc la mer est de ce côté. La dame est d'origine française, mariée avec un Singapourien d'origine malaise. Elle me dit, ah oui, j'ai entendu parler que tu faisais du feng shui, qu'est-ce que tu penses de ma fontaine, qu'est-ce que tu penses de ci, je fais, écoute, moi, ta fontaine, je peux rien te dire, je peux pas te conseiller, tu l'as mise de toi-même, comment ça se passe? Elle me dit, non, non, j'ai quelqu'un qui m'a fait du feng shui. Et elle se précipite dans une armoire, elle me sort une espèce de carte. Et naturellement que je lui dis, ben oui, sur cette carte, il n'y a aucune mesure. Il y a juste les zones de l'amour, de la prospérité, des amis secourables. Je fais, c'est pas quelqu'un qui a étudié le feng shui, c'est quelqu'un qui a lu des bouquins de feng shui. Alors que ça soit à l'occidental ou que ça soit même en Asie, on en trouve à pléthore, hein, les bouquins de Liliane Thu et compagnie. C'est de la superstition et vaut mieux éteindre la fontaine au vu de la problématique financière que rencontre ton mari. Donc, elle, de suite, hein, elle est allée, elle a ramassé sa petite fontaine, elle a ôté l'eau. J'ai dit, je te calculerai une date. Elle m'a demandé de faire une expertise de feng shui. Donc, 4-5 jours plus tard, je suis arrivée avec tout mon matériel. Et voilà, je vais calculer la date à laquelle l'eau va soutenir le business du mari pour faire vraiment un clash pour que sa société puisse se redynamiser. Donc, il y a non seulement certaines choses qu'on a modifiées dans l'appartement, mais le placement de l'eau et de la fontaine, c'est soit ça vous fait perdre de l'argent, soit ça vous en fait gagner. Donc, ne pensez pas qu'en plaçant un aquarium, une fontaine dans un appartement, en le mettant dans une zone, Dieu sait quoi, vous allez pouvoir faire de l'argent. Il faut savoir que l'eau, selon la période, selon votre énergie de naissance, ça peut vous créer des pathologies. Il faut être très, très prudent. Pour vous dire, moi, j'avais en 2008, j'ai un aquarium. À l'heure actuelle, il ne fonctionne toujours pas. Parce que ce n'est pas porteur pour moi d'avoir de l'eau pour l'instant. 2008, j'avais à une période du mois de décembre, dans mon thème, il y avait une attaque de ce qu'on appelle l'eau du Nord. Donc, c'est des combinaisons des fameux animaux que vous avez dans l'horoscope chinois qui se combinent et qui donnent un élément. Donc, si vous avez 4 eaux qui se retrouvent en plein mois de décembre, on appelle ça des combinaisons eau du Nord, et ça va attaquer quoi? L'élément le bois. Et l'élément du bois représente votre vésicule biliaire, votre foie. Et à ce moment-là, j'avais des calculs au niveau de ma vésicule biliaire. Donc, il faut savoir que l'eau a un impact très fort et peut être aussi nocif que vous amener la prospérité. Au niveau de l'extérieur, il faut savoir que l'extérieur va influencer aussi nos intérieurs. Les chachis, alors chachi c'est une énergie perverse, ça va impacter notre santé
et également l'harmonie des lieux. Donc, imaginez-vous que vous habitez dans cet immeuble et vous avez des voitures, vous avez des carrefours qui arrivent, voilà, qui arrivent droit sur votre immeuble. La sensation, vous n'êtes pas confortable. On ne peut pas être confortable quand on a des rues qui… par exemple, à Paris, vous prenez le carrefour de l'Étoile, où vous avez ce genre de rues qui arrivent un peu de tous les côtés. Bon, par chance, vous avez comment on appelle ça? Ah, j'ai plus le nom du monument, c'est pas grave. Donc, si vous avez un immeuble avec une route qui est coincée entre deux immeubles super élevés, vous pouvez prendre ça, par exemple, dans les grandes villes, style New York, où vous avez ces rues avec ces buildings et ça trace. Ça vous amène ce qu'on appelle de shashi, des énergies perverses qui peuvent vous attaquer. Alors, selon l'angle d'attaque, le point d'attaque, ça va toucher une personne de la famille ou pas. Voilà. Donc, ça donne des indications. Donc, si vous avez le choix, évitez des rues juste qui arrivent juste sur votre porte d'entrée de l'immeuble. Autant qu'on peut choisir, il faut faire attention. Maintenant, les choses très courantes qu'on a à l'heure actuelle, c'est les châchis, les chats stagnants, c'est les antennes. Les antennes sur les toits, les antennes pour les téléphones mobiles sont des énergies qui génèrent l'électrosmog. Donc ça peut se calculer. En géobiologie, on le traite. Il faut savoir que ça génère des champs électromagnétiques qui vont atteindre le champ cellulaire des personnes. Vous avez des grands scientifiques qui ont fait des études, notamment, je pense au professeur Surbeck à Genève, qui a fait énormément d'examens, d'analyses prouvées scientifiquement sur le fait d'avoir par exemple un téléphone portable dans une poche. Ça fait que les cellules sanguines commencent à s'agglomérer et peuvent générer à la longue des traumatismes. Il y a comme ça sur les toits des écoles, des antennes, et on s'est rendu compte qu'il y avait une recrudescence de leucémie chez les enfants, spécifiquement dans ce genre d'école, alors qu'une autre école où il n'y avait pas d'antenne, il n'y avait pas cette problématique, dans la même ville, à quelques, voilà, dans les mêmes quartiers un peu éloignés, il n'y avait pas la même problématique. Dans les immeubles qui ont ce genre d'antenne sur un toit, on remarque des recrudescences de tumeurs cérébrales, de problématiques de cancer. Alors, moi, je n'ai pas résisté, vous pensez bien, les flèches de Shashi à Singapour. Donc, Parkview. Parkview, il faut savoir que cet immeuble, c'est une construction très art déco. C'est l'endroit où il y a les bureaux les plus chers de Singapour. Manque de bol. Il y a eu, juste en face, ce qu'on appelle les Gateway Tours. Vous verrez, il y a une photo derrière, la suivante, qui est assez parlante. Donc, les Gateway Tours, c'est deux tours en forme de lame de rasoir qui attaquaient Parkview. Donc, comme c'était des bureaux extrêmement chers, on s'est dit, mais pourquoi pas construire quelque chose qui va stopper les châchis pour que ça n'attaque plus Parkview. Mais il faut savoir que les duos résidences ici, donc c'est deux blocs avec des appartements, les gens qui achètent dans ces immeubles, ils se prennent le châchis en pleine poire. Donc, un châchis, pour qu'il nous impacte, il faut qu'on le voit. Donc, on le voit en étant à la fenêtre et il attaque. On le voit sans avoir besoin de se pencher.
Si le châssis est à 2 ou 3 étages inférieurs, il ne va pas vous impacter, mais il pourrait impacter la porte d'entrée. Donc là, voilà, vous voyez ces fameuses tours Gateway. Alors, quand on arrive comme ça, en traversant la rue, bon, moi, j'ai fait énormément de photos. D'ailleurs, je me suis fait chasser par un gardien de l'immeuble parce qu'ils n'aiment pas trop. Alors, j'étais avec ma boussole chinoise, mon trépied, je tournais des vidéos. Enfin, ils n'aiment pas trop ce genre de combine. Et il faut savoir que c'est comme une lame de rasoir. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Et vous avez 2 tours comme ça. Et ces 2 tours attaquent, on les voit ici, attaquent ces résidences. Donc, si vous devez choisir, que vous habitez Singapour, je vais vous déconseiller de... je regarde juste que... Non, ça joue, que j'ai pas Cédric qui m'a envoyé un petit messenger s'il y avait un problème. Donc, si vous devez choisir, eh ben, n'allez pas vous installer où il y a ce genre de bâtiment très agressif. L'extérieur influence vos intérieurs. Un exemple d'une entrée d'appartement, enfin de maison plutôt, qui forme un angle. Bah, il faut savoir que c'est un angle égal une flèche empoisonnée qui va venir attaquer l'intérieur de la maison. Pas du tout porteur. Au passage, si vous devez choisir une construction ou choisir une nouvelle propriété, ne prenez pas un garage qui rentre directement à l'intérieur de la maison. On rentre sa voiture, on sort et on rentre par la porte d'entrée. Hyper important. Vos visiteurs, vous passez toujours par la porte d'entrée et jamais par des portes annexes de garage. L'abondance. L'abondance va venir de la porte d'entrée. Est-ce que vous avez une porte qui va, en l'ouvrant, coincer contre des meubles à chaussures, des porte-manteaux, des sacs. Ici, hyper important, la porte, elle s'ouvre, elle va contre le mur et elle n'est pas arrêtée. Elle s'ouvre complètement pour laisser rentrer les opportunités. Je déconseille toute fente au niveau des portes d'entrée parce que le chi rentre et ressort. Donc, on veut un chi qui rentre et qui se diffuse, excusez-moi, dans la maison. Regardez les armoires. Vous voulez de l'abondance? Rangez. Vraiment, on doit toujours avoir quelque chose, toujours un espace en dessus de ces pulls. Bon, alors, vous avez la méthode Kondomari où vous avez des petits baquets et que vous roulotez, pliez vos habits pour les ranger. Ce qu'il faut, c'est pas avoir du chi qui stagne et d'avoir tout sans dessus-dessous. Une photo d'un espace, pour ce qu'il en reste. Mais sachez que quand on fait des expertises, on arrive à trouver ce genre de choses. Hop là, j'ai ma souris qui va un peu trop vite. Donc, vraiment, le principe pour qu'il y ait de l'abondance dans votre vie, il faut que le chi circule. Il faut éviter les piles par terre. Il faut que ça arrive par la porte d'entrée et que l'énergie se diffuse dans votre appartement. Les fuites d'argent. Alors, les fuites d'argent, c'est simple. Observez vos robinets parce que toute fuite d'eau égale l'argent peut rentrer et sortir aussi rapidement. Donc, vérifiez si vos robinets, si votre chasse d'eau fuit. Faites le tour de tous les robinets et même au niveau des salles les lavoirs, enfin les buanderies, vérifiez bien que vos machines à laver le linge, vos trépieds, il n'y ait pas de fuite d'eau.
Ça peut être aussi le chauffage, voilà, tout ce qui est installation, de vérifier qu'il n'y ait pas de gouttes. Si ça coule, vous faites remplacer tout de suite, soit vous faites venir un plombier, soit vous le faites vous, mais il faut savoir que c'est la chose numéro 1 qu'on regarde dans un appartement, une maison, ou même un building commercial. La porte d'entrée, c'est la porte des opportunités. Donc, ici, je vous parlais qu'il est déconseillé de prendre des portes d'entrée avec une vitre. Moi, quand je tombe sur ce genre de porte, je demande à ce qu'on mette quelque chose d'opaque pour que l'énergie, quand elle est rentrée, elle ne ressort pas. Là, bon, c'est une photo d'une porte que j'ai prise à Jaipur en Inde. Donc, la porte, il faut savoir que c'est vraiment la symbolique. Si vous avez une belle porte, vous attirez des opportunités et l'abondance pourra peut-être venir plus facilement. Il faut savoir que une des règles, c'est l'ouverture. Il faut contrôler, donc ce que vous faites, c'est que vous regardez que votre porte s'ouvre largement pour permettre au chi de rentrer. Si vous rentrez et que vous sentez qu'il y a des odeurs pas très sympas, faites rentrer le chi pur. Ouvrez les fenêtres. Il faut savoir que l'extérieur, qu'on pense pollué, est nettement moins pollué que l'intérieur de nos appartements. Donc, faites circuler régulièrement l'énergie. Maître Chan nous déconseille de faire rentrer le chi de la nuit. Il préconise même de dormir la nuit les fenêtres fermées. Bon, pour moi, c'est impossible, mais des gens qui ont des grosses pathologies, on essaye de ne pas être bousculé par le chi de la nuit. Donc, la journée, quand il y a le soleil, quand il fait jour, faites circuler l'énergie, faites rentrer de l'air frais. Sinon, vous pouvez aussi brûler des encens naturels, éviter les lampes berger, les parfums de synthèse qui sont cancérigènes, utiliser des choses, il y a des bougies qui sont faites avec la cire d'abeille, qui sont faites avec des matériaux naturels. Attention avec les huiles essentielles, on peut diffuser des huiles essentielles, mais il faut savoir qu'elles sont très rapidement absorbées par nos poumons et se retrouvent très rapidement dans notre circulation sanguine. Si on charge trop en huile essentielle, ça peut être, certaines huiles peuvent provoquer de l'asthme chez certaines personnes allergiques et autrement, ça peut aussi intoxiquer le système nerveux, le foie. Donc, prudence avec les huiles essentielles. Et les huiles essentielles, toujours dans des diffuseurs. On ne brûle pas des huiles essentielles, on ne les chauffe pas avec des bougies en mettant de l'eau et des huiles essentielles. Il faut être très prudent parce que ça transforme les molécules. Donc là, j'ai parlé, rien laisser entreposer derrière votre porte d'entrée. Donc, il faut savoir que la porte, donc déjà la porte d'entrée de l'immeuble, il faut l'observer. Est-ce qu'il y a des poubelles ou pas? Il faut vraiment qu'elle soit dégagée, la porte d'entrée de l'immeuble. Comme ça, elle absorbe un chi sain et tous les locataires peuvent en bénéficier. Et votre porte principale doit être dégagée. Donc, pas de chenille aussi à l'extérieur sur votre palier. On ne veut pas de poubelle devant une porte d'entrée d'un immeuble. On a besoin d'une sonnette et surtout, il faut indiquer votre nom sur la boîte aux lettres, sur la porte d'entrée. Il faut savoir que pour bénéficier des opportunités, il faut qu'un facteur, un visiteur vous trouve sans avoir à vous chercher. Je vais vous expliquer cela avec l'étude de cas. Donc, les locaux commerciaux. Donc, quelqu'un qui a un bureau, un cabinet, un magasin. Il faut savoir que son entrée est hyper importante parce qu'elle est le premier regard que le client porte sur votre entreprise. Donc, il faut s'assurer que le nom de la compagnie soit bien indiqué,
que le numéro sur la porte soit également bien indiqué. Il faut réfléchir à la taille, au design, aux matériaux, à la couleur utilisée pour l'enseigne, parce que ça détermine le caractère d'une entreprise. Le logo, j'ai mis en place un système qui s'appelle le marketing Feng Shui éthique. Donc, j'ai créé un Feng Shui marketing dont je mets mes services pour les entrepreneurs. Et ça permet de choisir un logo équilibré qui représente l'activité et la personnalité du propriétaire, enfin des dirigeants. Étude de cas. Donc ici, vous avez la direction du nord-ouest qui n'est pas inspectée. Il faut savoir que le sud-ouest représente la mère et le nord-ouest représente le père. Si vous avez le nord-ouest manquant, ça pourrait signifier que le père est régulièrement absent. Par exemple, ça pourrait être un voyageur d'affaires qui est régulièrement dans les avions et qui rentre une fois par semaine pour le week-end. La présence du père est très manquante, avec une zone pareille. Donc, il faut savoir qu'en fonction des zones manquantes d'une propriété, on arrive à lire l'histoire d'une famille. Après, il y a naturellement d'autres indications nécessaires avec les chiffres. Là, je vous ai préparé une petite étude de cas d'une propriété que j'avais expertisée un 15 août. Donc, c'est une maison double. Mes clients occupaient cette zone-là. Il faut savoir que quand on arrive sur la route, on ne voit pas la propriété parce que cette haie est très, très élevée. La maison est en hauteur. Donc, cherchons le numéro introuvable. Et il faut savoir que sur leur boîte aux lettres, ils n'avaient même pas, s'étaient même pas donné la peine de mettre leur nom. Ils avaient juste collé une petite étiquette autocollante que la poste leur avait remis. Cette maison a été modifiée. À l'époque, on arrivait par là, il y avait une grosse route, enfin une route d'accès pour arriver à l'arrière. Et ils ont supprimé la route d'accès, ils ont comblé, ils ont rajouté une annexe pour faire la cuisine, vous allez voir après. Du coup, ils ont déséquilibré la maison. Il faut savoir que toute cette zone-là représente la zone de la mer. Là, vous avez un jacuzzi, le 15 août, la période la plus chaude. Quand j'y suis allée, il faisait très chaud. Et quand j'ai fait le tour du propriétaire, donc moi, avant de rentrer, je vais carotter la terre, voir s'il y a de la mousse, s'il y a de l'eau, si c'est sec, s'il y a des sources. Alors là, il y a une source qui traverse tout et qui passe sous la maison. S'il y avait le jacuzzi. Toute cette zone-là est hyper trempe. Les chaussures faisaient choc-choc. C'était vraiment très désagréable. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau de la maman? Donc, quand je suis rentrée, j'ai sonné, elle est arrivée, elle avait un petit qui avait peut-être 10 mois dans les bras sur elle, elle le portait en permanence, elle avait mauvaise mine. Quand je suis rentrée, il y avait un cadre du couple marié qui était ébréché, voilà encore une indication d'une problématique. Et puis, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien depuis qu'ils avaient emménagé dans cette maison. Donc ici, vous avez l'annexe avec une cuisine. Donc là, excusez-moi. Donc la problématique, c'est qu'ici, vous aviez un chemin où il n'y a pas du tout d'indication. Donc je leur ai conseillé de mettre tout le long du chemin, de mettre des fleurs, de rendre ça harmonieux, d'inscrire, mettre une indication famille avec leur nom pour que les gens qui arrivent trouvent le chemin d'accès pour aller à l'arrière, à la porte d'entrée, que vous allez voir tout à l'heure.
parce que les visiteurs passaient par les garages. Et ça, il ne faut pas. Parce que l'énergie des garages, ce n'est pas de l'énergie de prospérité. Donc, vous voyez, tout ici, on a installé après des lampes solaires pour arriver à l'arrière. Ici, le conseil a été de boucher, de replanter des arbres, des buissons, pour éviter la fuite d'énergie. Ici, le tapis n'est pas assez imposant, donc on travaille aussi sur un tapis comme montreux. On veut une langue. Principe, mettez un tapis, si vous avez des problèmes pour l'abondance, pensez à mettre un tapis qui forme comme une langue, qui va capter l'énergie de votre allée. Regardez, observez. Quand vous allez dans les boutiques de luxe, vous prenez Chanel, vous prenez Dior, vous prenez Prada, ils ont des grands tapis devant leur entrée. Ça leur permet de capter l'énergie. C'est comme des langues. Et ici, j'aurais demandé de mettre 2 lampes pour bien éclairer parce que la zone ici est quand même très, très sombre. La problématique, c'est que l'énergie arrive et part directement par les fenêtres. Donc, ils ne sont pas forcément gênés par un vis-à-vis, mais c'est l'énergie qui part beaucoup trop rapidement. Donc, c'était d'installer des petites persiennes ou des petits voilages, enfin, à choix. Bon, eux, ils ont choisi de laisser comme ça. C'est leur problème. Ici, au niveau du salon, c'était plus un salon, c'était une salle de jeu. Donc, j'ai discuté de la problématique du couple, c'est qu'ils ne pouvaient jamais se retrouver vraiment les deux. Alors, je leur ai donné les consignes d'installer certaines choses à certains endroits, de ranger, de faire en sorte de boucher les fenêtres, enfin de mettre des voilages pour éviter que l'énergie qui arrivait par la porte d'entrée parte directement. Même problème qu'à la cuisine. Au niveau des poutres, ben ça c'est des châchis. On n'aime pas avoir des poutres. Donc là, en l'occurrence, ils n'ont rien fait. Mais ils ont rangé leur salon. Alors, après la consultation, ils ont fait vraiment de l'ordre. C'est devenu vraiment un espace d'adultes. Ils ont fait une salle de jeu pour les enfants. Par contre, ils n'ont pas voulu investir dans des voilages, même pas aller chez Ikea pour trouver des petits voilages pas trop chers. Donc là, on voit que c'est devenu un espace beaucoup plus sympa, beaucoup, voilà, où les adultes peuvent s'installer, échanger, passer une soirée sans être parmi les jouets. Là, vous allez, la porte d'entrée est là, ça part. Et la problématique, l'énergie part. Grande problématique au niveau de la chambre parentale. Une poutre sur le lit n'est pas favorable à un bon sommeil. Donc, si vous voulez gagner en vitalité, dans des cas comme ça, on met des ciels de lit. On ne veut jamais d'ampoules qui pendent, parce que ça fait comme la tête d'un pendu. Donc, je leur ai demandé au moins de mettre une lampe, un lampadaire. Autre problématique, alors, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est toujours avoir 2 tables de chevet. Quand j'étais allée chez eux, oui, il n'y avait qu'une seule table de chevet. Donc, il faut toujours qu'il y ait 2. Même si vous êtes célibataire, pensez à toujours mettre 2. Autrement, vous ne rencontrez personne. Hein, vous ne refaites pas votre vie. Enfin, j'aime pas utiliser le mot refaire sa vie. On ne refait pas sa vie. On vit, mais on a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et c'est chambre des enfants. Alors, le gros problème dans cette famille, c'était des pathologies chroniques des enfants. Donc là, on voit, le gamin, il dort sous une poutre. Ils ont trouvé un petit système très pratique et qui permettait de protéger de la poutre. Donc, avec des petites choses, je crois que c'était chez Ikea qu'ils étaient allés acheter ça. Après, le gamin dormait beaucoup mieux. Et puis, on avait fait quelques petits changements. Je vais vous parler d'une étude de cas d'une entreprise c'était un immeuble en forme triangulaire. Il faut savoir que dans cette entreprise, le logo était une pyramide de couleur turquoise.
D'ailleurs, tout était turquoise et tout. Le turquoise représente l'élément eau, la pyramide, le triangle représente l'élément feu. Donc déjà, le logo, ça clash et on sait qu'il y a des conflits. Quand je suis rentrée, que j'ai visité, je vois cette poutre toute rouillée. Puis j'observe, puis je vois que ça arrive à quel niveau? Au niveau des jambes de ce gars. Puis je le regarde, je dis, ça va, votre genou droit, vous avez un problème? Puis il me regarde, il me dit, c'est encore quoi ça? Comment vous savez ça? Je dis, vous avez mal? Il me dit, ben oui, je joue au foot, je ne peux plus jouer au foot, j'ai des douleurs. Depuis qu'on m'a placé dans ce bureau, j'ai mal. Je ne sais pas ce qu'il y a, les médecins ne comprennent rien. Alors, on n'a pas attendu, je n'ai pas eu besoin de faire les calculs. Je lui ai dit, écoutez, on va vite déplacer votre bureau, puis je l'ai mis dans l'autre sens et protégé surtout de cette poutre qui l'agressait. Très rapidement, il avait plus mal. Donc, monsieur était très sceptique sur les effets du Feng Shui. Ben, lui, après, c'était une carte de visite, hein, parce qu'il était guéri rien qu'en bougeant son bureau. Sa direction avait, donc c'était 2 femmes, vous aviez cette douche qui arrivait sur la table, c'est des chasseurs de tête, qui arrivaient sur la table où elles recevaient les gens. Pour avoir été déposé mon dossier, je m'étais fait agresser par ces fils métalliques qui nous arrivent dessus. C'est vraiment pas confortable. Donc, je leur ai demandé d'ôter cette installation. Autre chose complètement absurde, c'est le poisson. Ce poisson, vous voyez que dans sa bouche, il y a un robinet d'eau qui lui arrive, donc qui le gonfle. Au niveau du corps, il y a un petit trou où on voit un cœur percé. C'est qu'une symbolique. Mais comme par hasard, la personne qui m'avait commandé l'expertise était juste en dessous. Donc, la personne qui m'avait demandé l'expertise de Feng Shui était située juste, avait ce tableau dans son dos. Donc, le symbolisme de ce tableau, ben, c'est que le tuyau d'eau gonfle le poisson et cette personne, notamment, elle est du signe du cancer et elle était en surpoids. Mais voilà, c'était une grande personne, mais très, très imposante, qui pesait plus de 140 kilos, avec une rétention d'eau énorme. Donc, on a ôté les tableaux et après, elle s'est aussi rendue compte que son associé était en train de lui barboter tout le fichier clientèle et qu'elle était en train de se constituer une nouvelle société. Donc, Ursula m'a demandé, elle témoigne régulièrement sur mes lancements orchestrés parce qu'elle a vu le changement en choisissant des locaux selon les principes du Feng Shui, de faire après le placement de tous les collaborateurs pour que chacun puisse être soutenu dans la vitalité, dans l'énergie, et qu'elle occupait le meilleur bureau pour diriger. Donc après, ça a été une société très prospère. Voilà, voilà. Donc, ce soir, je vais vous proposer une opportunité pour améliorer votre bureau. Alors, ça peut être un bureau pour pouvoir bénéficier de l'abondance. On agit et dans sa maison, dans son espace de vie et sur le lieu professionnel. Donc, si vous êtes entrepreneur, si vous avez une grosse société, vous pouvez déjà apporter des petites touches, autant à la maison que sur votre lieu professionnel, pour vraiment déjà booster la vitalité en travaillant sur la chambre à coucher, en travaillant sur la porte d'entrée, et puis au niveau des opportunités, j'ai concocté une petite formation d'initiation au Feng Shui pour justement propulser les finances, booster la vitalité. Donc, je vais vous en parler. Donc, si vous vivez une de ces situations, vous en avez marre de devoir compter pour payer vos factures et vivre décemment. Il y a souvent dans mes clients, les gens qui peuvent avoir de l'argent, mais l'argent rentre et ressort directement.
Si vous avez des problèmes récurrents de sommeil alors que vous avez une vie qui est saine, il faut voir peut-être qu'est-ce qui cloche dans votre chambre à coucher. Si vous n'arrivez pas à vous sentir bien dans votre vie alors que vous avez tout et que tout devrait être parfait, qu'est-ce qui cloche dans votre environnement? Ou alors, si vous avez juste envie de vivre simplement une vie saine, zen, avec la prospérité dans la zénitude la plus totale. Alors, ce qui suit est pour vous. Imaginez un petit instant que vos finances prennent de l'essor et vous vous sentez plus serein et libre. Vous pouvez réaliser des projets. Voilà, il y a des gens qui rêvent de faire des voyages et qui rêvent d'évasion. Malheureusement, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont des problématiques de flux énergétique financier. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas 150 000 techniques. Il y a des voilà, on peut faire soit une expertise Feng Shui, mais il y a des petites solutions qui vont vous permettre d'activer vos finances, booster votre clientèle en moins de 3 mois. Vous verrez comment obtenir un meilleur sommeil sain et réparateur très rapidement. Comment potentialiser l'énergie de votre espace professionnel et de votre chambre à coucher pour potentialiser autant la prospérité que la vitalité. Donc, j'ai créé une solution en 8 étapes. Donc, la première étape, c'est l'introduction à l'art du Feng Shui, où j'explique de manière beaucoup plus complète l'art du placement, comment se placer, que ce soit dans une maison, un appartement, dans l'espace professionnel, pour occuper les meilleurs endroits. L'étape 2, c'est les secrets du nettoyage vibratoire. Donc, à cette étape, vous allez transformer, énergétiser votre lieu de vie, votre espace professionnel pour en faire un nid à succès. Si l'énergie est stagnante, si l'énergie est lourde, c'est un handicap à l'abondance. Vous allez découvrir dans cette étape tout ce qui plombe votre énergie vitale. Et après, vous saurez régulièrement ce que vous devez faire pour entretenir une bonne énergie vibratoire dans vos lieux de vie. Après, c'est clair, moi chez mes clients, quand ils ont fait le nettoyage vibratoire, ils sentent métamorphosés. C'est vraiment, on se sent hyper léger, hyper bien. C'est beaucoup plus qu'un simple nettoyage de printemps, parce qu'on travaille vraiment. C'est clair, on nettoie, mais on va travailler sur l'énergie. Et c'est très, très puissant. En étape 3, vous avez les bases du Feng Shui. Moi, je ne vais pas vous la raconter. Le Feng Shui, pour apprendre le Feng Shui, pour pouvoir être consultant, il faut compter de nombreuses heures d'études. Ici, c'est vraiment des bases qui vont vous permettre de vous passer si vous n'avez pas les moyens de payer une expertise, c'est un moyen facile pour déjà améliorer sensiblement votre maison et votre activité pro. Donc, les bases du Feng Shui, on va rentrer plus en profondeur. Je vais vous expliquer les similitudes de la circulation du Qi du corps humain et celle de l'espace qu'on occupe, parce qu'il y a des corrélations. On va regarder comment occuper correctement les pièces de votre espace pro, comment utiliser l'énergie extérieure et intérieure pour faire fructifier votre activité professionnelle. Donc, ces bases-là, que vous soyez employé ou que vous soyez indépendant entrepreneur, vous allez pouvoir l'utiliser. En 4e étape, vous allez apprendre les 5 éléments qui fluctuent tout au long des saisons. Donc,
il y a des choses qui se font en fonction des saisons durant l'année. La 5e étape, c'est les premiers outils. Apprendre à sélectionner les différentes orientations qui forment votre espace professionnel. Vous découvrirez des orientations qui vous sont propres, dans lesquelles, dans un premier temps, vous allez vous situer, vous allez vous poser. Et vous allez les utiliser pour trouver la meilleure zone, pour placer votre bureau, pour être dans la bonne direction. Et puis, éventuellement, votre lit, si c'est possible. Parfois, la chambre à coucher, c'est parfois un petit peu plus compliqué parce que les pièces sont plus petites. En 6e étape, vous allez apprendre un peu plus profondément ce qu'est le shashi et où est-ce qu'on peut le trouver et comment, surtout, ce qu'on fait pour le bloquer afin de ne plus être touché. Parce que si vous avez ça en face de vous, en face de votre porte d'entrée, vous allez ramasser toute l'influence négative de ces énergies perverses. Donc là, dans cette 6e étape, vous allez apprendre qu'est-ce que vous pouvez mettre pour vous protéger de ces énergies perverses. En étape 7, l'art du placement et de l'agencement de votre espace pro ou de votre bureau privé. Donc là, vous saurez vous placer aussi de manière à soutenir votre prospérité. Et là, le fait que vous soyez bien situé, bien orienté, va vous permettre déjà de ressentir rapidement les effets porteurs sur vos entrées financières. En 8e étape, qui pour moi est une des plus importantes, c'est comment obtenir un sommeil réparateur. Donc, vous allez découvrir ce qu'une chambre à coucher ne doit surtout pas contenir, apprendre à optimiser votre chambre à coucher pour en faire un havre de sérénité et d'harmonie. Et à la fin de cette 8e étape, vous allez pouvoir dormir de manière sereine et vous serez ainsi plus performant tous les matins car votre énergie vitale va être boostée. Donc, si vous avez un sommeil récupérateur, déjà là, vous pouvez le matin être prêt à obtenir une meilleure énergie et puis capter ces prospérités qui arrivent à vous. Parce que si vous vous levez, vous êtes complètement fatigué, vous êtes bloqué et vous ne captez rien du tout du chi. Donc, autre petite... Voilà, moi, on me demande toujours ma recette du succès. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je fais de particulier? J'ai une grande règle, c'est de sourire, d'être joyeuse. À mes clients, qui sont parfois un peu gronchons ou qui ont de la peine à rentrer en relation avec autrui, il y a une règle, c'est de sortir et de sourire. Ça, c'est hyper important. Souriez, puis vous verrez que peut-être qu'un simple sourire attire les sourires. Et la vie, elle se transforme comme ça. Alors, ces 8 étapes, moi, je les ai condensées en une solution qui est rapide parce que c'est des coachings online. Donc, c'est des formats vidéo qui est agrémenté d'un livret électronique pour vous aider à suivre la formation. Ça permet d'augmenter votre pouvoir d'achat, de rebooster votre énergie vitale, de potentialiser votre espace pro, d'harmoniser vos relations avec vos proches, vos collègues, vos associés, vos clients ou alors tout simplement avec votre boss. Et l'important, dormir sur vos 2 oreilles d'un sommeil profond et réparateur. Donc, ce soir, pour l'Académie de la Nouvelle Vie, j'offre des bonus. Donc là, cette année, on est dans le 2e semestre, vous recevrez un calendrier 2018 pour mettre en action, en œuvre au bon moment. Il faut savoir que chaque jour, vous avez des journées où vous allez trier, vider. Il y a des jours où vous allez faire du recouvrement, c'est le jour où vous envoyez vos factures ou alors que vous payez vos factures. Vous aurez une vidéo pour connaître comment se déroule une expertise Feng Shui traditionnelle ancestrale.
je compte accompagner les gens qui s'inscrivent à mes formations. Je crée des groupes Facebook fermés et il y a une faute d'orthographe, c'est un forum et non une forum, qui sont réservés aux membres de cette formation. Donc, ce n'est pas un simple groupe fermé où vous allez mettre ce que vous ressentez et tout. Moi, j'interviendrai. Si je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises, je tournerai des vidéos. Vous recevrez des vidéos supplémentaires. On créera des Facebook Live pour que vous puissiez évoluer, avancer. Mon intention n'est pas de juste vous vendre une simple formation. Moi, le but, c'est que vous ayez des résultats. Pour ça, c'est clair, il faut passer à l'action. Ça ne sert à rien de juste acheter une formation et puis de la laisser en ligne ou la laisser traîner sur son adresse email. Il faut s'investir. Et vous avez aussi une invitation pour un webinaire questions-réponses d'une valeur de 40 €. Maintenant, pour ceux qui sont rapides. Alors, pour les 100 premiers inscrits, parce qu'il y a plein de gens qui écouteront en replay, il y aura un web atelier. Donc, le web atelier, ce n'est pas quelque chose qui va tenir 1 heure, c'est vraiment des études de cas. Selon, je pourrais peut-être prendre des gens parmi la formation avec une étude de cas de quelques personnes. Voilà, c'est plus qu'une simple webconférence, hein, c'est vraiment, on travaille sur du concret. En vous inscrivant, vous accédez aux 8 modules, à tous les bonus. Vous retrouverez un coaching, des bonus pour seulement 186 €. Alors, j'ai baissé le prix parce que normalement, c'est une formation qui se vend 368 €. Mais j'ai vraiment à cœur que vous puissiez améliorer sensiblement votre prospérité et booster votre vitalité. Il faut savoir que ces 8 modules sont répartis sur 28 jours, puisque chaque action nécessite un travail à l'intérieur de votre maison et de votre bureau. Donc, ça vous laisse le temps de faire les choses gentiment, sans stress. Parce que c'est important de faire les choses en pleine conscience. Il y a des choses toutes simples. Quand on fait son ménage, là, je pense que je peux... ouais. Après, on arrive sur la vidéo. On va après passer aux questions-réponses. Je vais réapparaître si j'arrive à réapparaître. Oui, ce qui est important, c'est quand vous nettoyez chez vous. Ça, c'est aussi une règle. Hein. J'ai écrit des articles sur faire les choses en pleine conscience. Quand vous nettoyez votre appartement, votre villa, faites-le de manière joyeuse. Prenez ça comme une méditation. Parce que quand vous faites ça en pleine conscience, et sans rouspéter que ça vous enquiquine, de nettoyer et tout, vous le faites vraiment, le sourire. Vous verrez que autant vous aurez nettoyé votre appart, autant vous aurez nettoyé votre intérieur. C'est une règle, c'est quelque chose d'énergétique. Faites les choses, si un jour ça vous enquiquine de passer l'aspirateur et de récurer, vous ne le faites pas. Vous allez mettre à la limite une musique toute douce, toute zen, quelque chose vraiment qui vous mette en joie. Faites les choses de manière joyeuse. Et vous verrez que vous allez intégrer les choses. Quand vous le faites avec le sourire, vous y mettez une vitalité. Et j'ai monté un concept de méditation selon les 5 éléments avec le sourire intérieur, où j'amène mes patients et voilà, mes clients aussi, quand je fais des méditations, c'est de regarder à l'intérieur de son corps en souriant. Il faut apprendre à sourire en premier lieu. Souriez-vous le matin en vous regardant dans le miroir. Dites-vous bonjour. Et après, quand vous sortez, vous ne tirez pas la gueule.
vous êtes souriant. Alors moi, on me prend pour une dingue. Hein, dans les groupes de coaching, je sais pas, il y avait Anita. Enfin, il y a plusieurs personnes qui me connaissent et j'ai toujours expliqué que pour vibrer l'abondance, c'est pas juste d'attirer de l'argent, c'est son état d'esprit. Quand je sors de chez moi, je souris. J'arrive à un arrêt de bus, il y a une ou deux personnes, je dis bonjour en souriant. Il y a des fois dans le bus, je vois des gens que je ne connais pas, rien qu'en étant avec un sourire, bah, tout d'un coup, il y a un dialogue, il y a un autre sourire. Je suis à Singapour, il y a des gens, ils ne parlent pas l'anglais. Un échange de sourires, mais voilà, ça vaut tout l'or du monde. Il faut apprendre à s'ouvrir à l'extérieur. Et quand on s'ouvre, on attire l'abondance. Ah oui, Anita, elle sourit aussi. Oui, parfois on peut passer pour des barges, c'est clair, surtout à Genève où les gens sont plutôt calvinistes, des protestants un peu comme ça, et une mentalité un peu renfermée. Hein. C'est vrai qu'on peut passer pour des gens bizarres, mais moi j'ai toujours fait de très très belles rencontres. Voilà, une fois c'était une femme d'origine indienne qui avait migré au Pakistan puisqu'elle était musulmane étant née à Bombay. Et ben, tout d'un coup, c'était tout simple, à un arrêt du bus, un mois de mars, premier rayon de soleil. On partage le rayon de soleil. Je lui souris, je vois qu'elle devait être indienne, je lui fais namasté. La nana, elle me regarde, elle éclate de rire, et on commence à causer. Ben quoi, qu'est-ce qu'on a fait? On est devenues copines, on a bu du thé ensemble, on a monté une expo de bijoux ensemble. Voilà, les opportunités. Il faut s'ouvrir. C'est là, je pense que le gros problème à l'heure actuelle, c'est le manque de communication. Les gens n'osent pas aller vers autrui, alors que c'est simple. Donc, la porte, c'est déjà rien que son visage. On parle de la porte d'entrée, la bouche du chi. Ben, notre visage, quand on sourit, on s'ouvre sur le monde extérieur et on attire beaucoup plus que ce qu'on pense. Ça, c'est une des clés. La joie de vivre. Et ne jamais prendre un échec. Enfin, quand, par exemple, je vous donne des exemples, un licenciement, c'est clair, on est licencié, on prend un coup sur la tronche, bon. Mais quand on analyse quelles sont les opportunités, pourquoi ça arrive, parfois c'est des pieds au derrière qu'on a besoin pour progresser. Il n'y a pas d'échec, ça n'existe pas. C'est juste des remises en question pour toucher plus bas et rebondir et aller nettement plus haut. C'est des expériences de vie. Ça, c'est des petites clés. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Myriam, pour tout ce que tu nous as apporté pour ce super cours, en tout cas de cette très belle soirée. Donc, on est quand même, ça fait un moment qu'on est ensemble, on va prendre 2 ou 3 questions et puis après, avant de se quitter pour aller bien dormir au mieux d'un sommeil réparateur, même si on n'est pas encore au module 8 de cette formation. Mais en tout cas, j'aimerais dire déjà que rien que le calendrier 2018, pour moi, ça vaut la formation parce que c'est hyper important. On l'a vu pour des lancements, pour des choses comme ça. Enfin, de faire ça sur les bons jours et de pas choisir le jour où il faut tout arrêter pour lancer son truc. Bon, bah voilà, c'est déjà un super cadeau pour moi de cette formation. Et donc, en plus de tout le beau contenu. Donc, en tout cas, on a Anita qui nous dit déjà merci Myriam, c'était très intéressant. Ben, merci Anita, et puis merci à vous tous pour votre présence, d'être restés. Malgré le bug informatique. Oui, qu'on va couper au montage pour vous offrir un replay de qualité.
Donc dites-nous, bah voilà, si vous avez une interrogation, peut-être personnelle par rapport à quelque chose que vous sentez chez vous, parce que c'est vrai que des fois, eh ben, on sent un petit peu, on a ce ressenti de se dire, bah voilà, j'ai une énergie chez moi que je sens pas bien ou quelque part et j'arrive pas à comprendre, tu vois, pourquoi ou je sens que ça me gêne et des fois, par manque de connaissances, eh ben, on n'ose pas suivre son ressenti. Donc, euh, n'hésitez pas à nous dire, voilà, s'il y a quelque chose qui vous turlupine. Est-ce qu'il y a un secteur de votre vie qui, voilà, qui est bloqué euh, parce que parfois, ça peut être tout simplement une porte d'entrée, une explication qui peut être simple, hein. Après, c'est clair qu'il y a il y a l'expertise de Feng Shui qui est beaucoup plus poussée, hein, mais euh, il y a parfois des petites choses, hein, des détails. Ben, un petit peu comme tu parlais, tu sais, de la porte d'entrée qui s'ouvre et derrière des fenêtres au fond euh, Ah oui, qui mais traversent l'énergie et puis le fait, par exemple, d'obstruer un peu la fenêtre, tu vois, avec un cache ou oui, quelque chose comme ça permet. aussi quand on voit certaines fois des propriétés où vous avez un grand portail avec justement une rue assez qui arrive en plein dans le portail. Comment on va bloquer ce châssis? C'est une propriété. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser suffisamment d'espace entre le portail et le chemin et on va dresser un muret. Alors, ça peut être un muret en dur, mais ça peut être aussi une haie avec, euh, avec des buissons qui sont persistants, donc qui ne perdent pas leurs feuilles l'hiver, qui permettent d'éviter que le clash aille contre la maison. Donc, ça va buter contre le muret. Ça, c'est des petits trucs. Si c'est une porte d'entrée de maison, c'est plus gênant parce qu'on ne peut pas mettre à l'extérieur d'un immeuble. Alors ça, c'est clair, hein, voilà. Moi, j'habite aussi un immeuble locatif. Je ne peux pas aller m'amuser à traficoter sur le trottoir pour capter le chi du passage. Euh, on ne peut pas planter des arbres, mettre des bacs avec des buis, mettre un grand paillasson sur le trottoir, ça ne va pas le faire. Euh, mais il y a d'autres choses que je fais, par exemple avec ma fenêtre, tout simplement, pour que le regard des gens qui passent soit attiré via ma fenêtre d'entrée du salon ou de mon bureau. Il y a des techniques comme ça pour attirer le chi. Je dirais que les choses basiques, c'est les poubelles. On voit énormément de poubelles, de containers qui sont juste devant les portes d'entrée des immeubles. Donc ça, il faut essayer de faire passer au niveau de la collectivité que c'est pas sain. Ouais, d'essayer d'expliquer que pour la prospérité, c'est pas bon, pas que pour soi, mais pour tout l'immeuble. On a Tiens, il y a Nadia déjà Coco qui qui est là. dit, effectivement, depuis que je suis dans cette nouvelle maison, je suis bloqué sur tout. Et Anita demande la procrastination, le feng shui la soigne comment? Alors, la procrastination, c'est peut-être pas forcément dans le feng shui. Bon, ça peut être le feng shui si il y a des choses qui sont stagnantes. Donc, vérifie, Anita, que tu n'as pas de l'eau qui stagne. Si tu habites une maison, donc ça pourrait être des petits bassins à l'extérieur. Ça peut être de l'eau stagnante qu'on laisse dans des cuvettes, hein, parce que j'ai fait une expertise cet été où il y avait beaucoup de bassines avec de l'eau stagnante pour créer de l'humus et des choses comme ça, mais les finances en prennent un coup. Donc, il faut regarder ce qui peut stagner au sein de l'appartement. Ça peut être des nids à poussière, donc il faut évacuer tout ce qui est fleurs artificielles, ce qui jonche le sol. Il faut essayer le max d'éliminer. Je sais que c'est des fois pas très facile, hein, parce que bon, moi, je suis une grande lectrice, donc je lis énormément.
Et moi, ma problématique, c'est mes piles de livres. Donc, je dois régulièrement désencombrer mes livres, par exemple. Donc déjà, rien que le fait de dépoussiérer, il y a aussi stagnation. Les rideaux, si vos rideaux sont sales, enfin voilà, il faut rafraîchir vos rideaux, vos voilages, les doubles rideaux, laver les vitres, parce que des vitres, c'est comme les lunettes. C'est les yeux de votre appartement, de votre maison sur l'extérieur. Donc, nos lunettes, on les nettoie. Déjà, en quelques heures, nos lunettes sont dégueulasses. Il faut penser à laver les vitres de votre maison parce que ça facilite l'arrivée d'un chi qui est propre. Et ça évite aussi la stagnation. Après, la procrastination, ça peut être dû à on le retrouve dans le Bazi, l'horoscope chinois. Il peut y avoir des gens qui sont bloqués au niveau de l'énergie de leur thème de naissance. Donc après, nous, on utilise certaines choses qui permettent à des moments bien spécifiques de démarrer. Il faut savoir que la sélection de dates, alors le calendrier qui est ton bonus, c'est une chose. Ça vous permet, si vous voulez, c'est tiré du tongshu. Le tongshu, je vais vous montrer. J'en ai un là. Donc, le tongshu, c'est un bouquin en chinois. Attends. Voilà. Donc, à partir de là, je fais des calculs et je détermine les jours de toute l'année. Donc, sur toute l'année, bah, il faut savoir lire en chinois pour pouvoir monter le calendrier. Donc, ce tongshu, c'est l'almanach qui est utilisé par des millions d'Asiatiques. Et ça permet aussi, ça va pour l'agriculture, voilà, il y a l'agriculture, il y a aussi la conception, la gestation, enfin, il y a tout. Hein. Dans ce bouquin, franchement, c'est une petite mine d'or. Voilà. Il y a au niveau de la conception, il y a c'est des talismans, des protections. Donc, chaque année, je calcule ce calendrier qui donne une ligne de conduite jour par jour de ce que vous pouvez faire. Après, quand on doit travailler pour construire une maison, pour démarrer un projet, je calcule, je fais de la sélection de dates à partir de la date de naissance. Si je fais un lancement sur le net, je ne vais pas partir de ce calendrier, moi. Je vais partir, parce que j'ai le potentiel à calculer. Donc, je vais calculer le jour où le chi va me soutenir et l'heure. Et je vais vous donner un exemple. À une période, je cherchais un job à temps partiel. Je ne voulais plus retourner dans la finance. C'était un truc, franchement, même si je gagnais très bien ma vie, c'était plus un monde qui, au niveau de l'éthique, qui me correspondait. Donc, j'ai postulé à l'État et j'ai misé sur plusieurs postes, privés et publics. Les deux postes qui m'intéressaient le plus, j'ai choisi les heures. Alors, sur 24 heures, vous avez 12 tranches horaires puisque c'est comme les 12 méridiens. Un méridien, c'est 2 heures. Le timing en sélection de date, en métaphysique chinoise, c'est 2 heures aussi. C'est exactement la même chose que la roue des 5 éléments. Hein. On a exactement le même timing. Donc, j'ai calculé et j'ai vu qu'entre 1h et 3h du matin, c'était la meilleure énergie pour postuler. Donc, je me suis dit, moi, vous savez, je viens quand même du monde cartésien. Même si, depuis l'âge de 6 ans, je suis clairvoyante, j'ai quand même fait des études, voilà, moi, je suis très matheuse et je me suis dit, ouais, bon, leur histoire de sélection de date, je vais expérimenter.
j'ai postulé toutes les 2 heures, j'envoyais un CV par mail, ce qui me permet de pouvoir rester chez moi et d'envoyer au milieu de la nuit sans devoir courir à la poste. Parce qu'autrement, si ce n'est pas par mail, ça peut être par fax ou alors aller à une boîte postale. C'est le fait de faire l'action le jour et l'heure au bon timing. Donc, le poste que j'occupe depuis 12 ans, ça tombait entre 1h et 3h du matin. Ben moi, j'ai fait la nuit, hein. J'ai envoyé mes CV et tout. Et j'ai eu le poste. D'abord, j'ai eu un téléphone 3 jours après pour être convoqué. 10 jours après, alors qu'on était beaucoup à postuler, 10 jours après, j'avais le poste. L'énergie me soutenait. Et puis, il y a tout. Le chi était excellent pour moi. Maintenant, dans la même tranche des 24 heures, il y avait un moment où l'heure combinait avec moi et donnait un chiffre qui signifiait la lenteur. Donc, j'ai choisi le job qui m'intéresserait le moins. Tenez-vous bien. 18 mois plus tard, j'ai reçu une grande enveloppe. Puis, vous savez, quand on cherche un job, on sait, quand on reçoit une grande enveloppe à 4 et qu'on fait comme ça, puis on sent soit une agrafe, soit des trombones, j'ai dit, tiens, mais ça serait un CV. Eh ben, c'était l'État de Genève qui me renvoyait un CV en me signalant que leur choix s'était porté sur quelqu'un d'autre. 18 mois plus tard, heureusement qu'ils avaient trouvé quelqu'un, hein, parce que moi, j'aurais eu le temps de trouver 10 jobs. Donc, là, j'ai vraiment compris, quand l'énergie est lente, elle peut être très lente. Donc, c'est pour ça que parfois, quand on passe à l'action à un mauvais timing, on peut bosser comme un dingue et ça ne va pas marcher. C'est toujours le départ. J'avais un client qui est très connu dans le coaching, hein, dans le web marketing et le coaching. On ne le citera pas. Je lui calculais ses dates pour ses lancements orchestrés. Je disais, tu dis à tes partenaires et toi, vous allez envoyer votre mailing tel jour à telle heure. Mais tout le monde doit faire la chose dans ce créneau horaire. Bon, on peut le faire dans les 2 heures. Au jour d'aujourd'hui, on a des autorépondeurs. Donc, même si c'est au milieu de la nuit, lancer un mail, ce n'est pas un problème. Et lui persistait, signait, de ne pas envoyer le mailing le bonjour à la bonne heure, mais il utilisait cette date-là pour faire son webinaire. Il avait des résultats un peu meilleurs, mais ce n'était pas encore ce que moi, j'entendais par excellent. Donc, au bout de la 3e fois, je lui ai dit, est-ce que tu veux vraiment gagner de l'argent ou tu vas te contenter juste d'améliorer le flux de l'abondance? Et il a écouté. Eh ben, quand il a fait son lancement, il a fait 75% de chiffre d'affaires en plus. C'était bingo. Donc, la sélection de dates, c'est très, très puissant. C'est vraiment quelque chose. D'exceller dans cette matière, c'est pas facile. Ça prend, pour faire une sélection de dates, c'est un minimum de 4 à 5 heures de travail pour vraiment trouver le bon timing et la bonne heure. Parce que des fois, on trouve le bon jour, mais vous avez les heures qui vous clashent et ça ne peut pas marcher. Donc, c'est tout un art. Et vraiment, moi, j'utilise ça pour des choses importantes. Donc, notamment, si je dois me faire opérer, il faut l'utiliser, moi, chez les clients pour sélectionner leur date de mariage. Les Asiatiques poussent beaucoup plus loin, c'est qu'avec le Badze, ils voient tout de suite si le couple, ça va matcher ou pas. Donc, c'est pas mal. Peut-être ça évite beaucoup de pertes de temps, mais bon, après, je dis que des séparations, parfois, c'est des expériences de vie et puis il ne faut pas prendre ça de manière négative. Donc,
Voilà, moi j'appelle ça c'est les métaphysiques chinoises parce qu'il n'y en a pas qu'une, c'est un ensemble d'outils hyper puissants qui viennent s'ajouter au Feng Shui. Maintenant, vous avez des gens qui sont que consultants de Feng Shui puis qui sont très bons. Hein. Moi, j'ai des collègues qui ont fait que les formations de base et puis après ils ont upgradé en, en technique du Yuan et puis qui font des très bonnes expertises. Pour autant que la problématique ne vienne pas de la personne. Tant que ça reste sur une problématique d'immeuble ou d'urbanisme, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que quand Bon, moi, ça fait plus de 20 ans hein, que j'étudie, puis que je continue d'étudier. Hein. Moi, je vais sur Taïwan, je vais sur Singapour, il n'y a plus rien qui m'arrête pour avoir les enseignements les plus subtils. Donc, voilà. Si on part sur le sujet, moi, à minuit, on est toujours là. Hein. Je suis passionnée. On ne va pas te lancer trop loin. Merci en tout cas pour ces réponses et pour la réponse au départ à Anita sur la procrastination. Et merci à vous pour vos questions. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. On va vous laisser aller dormir et puis vous reposer. Mais merci Myriam pour cette super conférence. Anita te remercie pour tes précieux conseils. Donc merci beaucoup. C'était très très riche. Vous aurez le replay demain dans l'après-midi. Et puis, eh bien, si vous avez envie, eh bien, de découvrir ces bases du Feng Shui et puis entrer dans la formation et être accompagné par Myriam, eh bien, vous avez toutes les infos juste au-dessus du chat ou en dessous de la vidéo si vous nous regardez en replay. En tout cas, c'est quelque chose qui est déjà très complet, même si c'est juste des bases qui va vous permettre d'avancer déjà énormément sur vos finances et votre santé. Donc, merci Myriam. Merci à vous. Cédric, hein. Avec grand plaisir. L'accueil et merci à vous tous pour l'écoute. Vraiment, moi, ça me fait très plaisir de partager mes connaissances. Merci d'être resté jusqu'au bout malgré le petit bug. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à tous et puis à très bientôt.